Bonjour. Alors l'exercice d'aujourd'hui est relativement court. En voici l'énoncé. Pour tout n appartenant à n étoiles, on note Bn de R l'ensemble des matrices carrées de taille n dont tous les coefficients sont égaux à 0 ou 1. Donc si vous n'avez pas encore fait de matrice, que vous sortez de terminale par exemple, que vous n'avez pas fait maths expert, donc vous ne savez pas ce que c'est qu'une matrice, vous pouvez quand même faire cet exercice. On va rapidement rappeler ce que c'est qu'une matrice carrée de taille n. C'est pas le cœur de l'exercice que de se pencher sur les matrices, le calcul matriciel ou quoi que ce soit. Il faut juste savoir ce que c'est assez rapide à comprendre, et donc on pourrait faire l'exercice en le sachant, en sachant ce que c'est qu'une matrice carrée de taille n. Petit 1, combien existe-t-il de matrices de Bn de R? Petit 2, combien existe-t-il de matrices de Bn de R dont chaque ligne et chaque colonne comportent exactement n-1 coefficients égaux à 1? Donc pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, une matrice carrée de taille n, c'est tout simplement en quelque sorte un tableau de nombres qui contient n lignes et n colonnes. Par exemple, une matrice carrée de taille 3, ça c'est une matrice carrée de taille 3. Un tableau de nombres avec 3 lignes et 3 colonnes, donc qui contient 9 nombres ici en l'occurrence. Donc là on parle de matrice carrée de taille n dont tous les coefficients sont égaux à 0 ou 1. Donc dans le cas où n égale 4 par exemple, une matrice de ce style, c'est ça. On appelle ça une matrice binaire, avec que des 0 et des 1. Voilà ce que c'est qu'une matrice. Voilà ce que c'est qu'une matrice de Bn de R, de B4 de R ici en l'occurrence. Ok, donc pour pouvoir les dénombrer, ces matrices de Bn de R, je prétends qu'il suffit de savoir qu'une matrice carrée de taille n, c'est un tableau de nombres qui contient n lignes et n colonnes. Donc comment est-ce qu'on va les dénombrer, les matrices de Bn de R? Qu'est-ce qu'une matrice de Bn de R? Donc une matrice de Bn de R, est constituée de combien de coefficients en fait? Combien de nombres? S'il y a n lignes et n colonnes, ça fait n carré nombre. N carré coefficients. Des coefficients qui sont distinguables, donc je vais plutôt dire aux positions distinguables, leurs positions sont distinguables. On peut distinguer ce coef, la position de ce coef de la position de ce coef par exemple. On va voir pourquoi est-ce que je dis un truc pareil. Eh bien, et ces coefficients, ils sont dans quel ensemble? Dans cet ensemble-là. Dans l'ensemble 0, 1. Deux possibilités pour chaque coefficient. Et il y a n carré coefficients qui sont distinguables. Donc il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Si on compte en ligne, on peut compter en colonne aussi. Il y en a n carré. Donc, il y a en fait autant de matrices dans Bn de R que de listes à n carré éléments pris dans ce fameux ensemble qui ne contient que 0 et 1. Ok, ça fait combien de matrices? En fait, il y a autant de matrices de Bn de R que de listes qu'on peut faire de n carré éléments pris dans 0, 1, avec possibilité de répétition, bien entendu. Il y a donc on prend le nombre d'éléments dans cet ensemble, c'est-à-dire 2, et on regarde le nombre d'éléments de la liste, n carré, donc 2 puissance n carré, matrice, dans Bn de R. À ne pas confondre avec 2 puissance n, le tout au carré. Je dis ça juste pour nous. 2 puissance n, le tout au carré, ça fait 2 puissance 2n en fait. C'est pas la même chose. Là, c'est 2 puissance n carré. Voilà le nombre de matrices dans Bn de R. Ok, voilà pourquoi je disais que c'était des coefficients en position distinguable. C'est-à-dire qu'on pouvait dire voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième, septième, 16 coefficients ici dans le cas où c'est B4 de R, et dire voilà c'est une liste à 16 éléments, et chaque élément a 2 valeurs possibles qui sont 0 ou 1. Ok. Ensuite, on nous demande le nombre de matrices de Bn de R dont chaque ligne et chaque colonne comporte exactement n-1 coefficients égaux à 1. Donc pour commencer, on peut se dire peut-être que la formulation de l'énoncé n'est pas la plus simple pour nous. Comment on peut simplifier la chose? On va essayer de reformuler l'énoncé à notre avantage.
on sait qu'il n'y a que des 0 et des 1 dans les matrices de Bn de R. Donc une matrice de Bn de R dont chaque ligne et chaque colonne comporte exactement n-1 coefficient égaux à 1, bah, c'est une matrice de Bn de R dont chaque ligne et chaque colonne comporte exactement un coefficient égal à 0. Puisque chaque ligne comporte n coefficients, chaque colonne comporte n coefficients. S'il y en a n-1 qui sont égaux à 1, bah, le restant est égal à 0. Donc il y en a un exactement dans chaque ligne et chaque colonne qui est égal à 0. Ces matrices sont, donc ça nous permet de simplifier un peu le problème, celles de Bn de R, dont chaque ligne et chaque colonne comportent exactement un 0, un coefficient égal à 0. Hop, c'est un peu flou, qu'est-ce qui se passe? Voilà, exactement un coefficient égal à 0. Ça simplifie un peu le problème. Ok, comment on va attaquer le dénombrement de ces matrices-là? Là, on peut procéder ligne par ligne, par exemple. On peut se dire, bah, voilà, il y a n lignes, n colonnes. La première ligne, il faut placer un 0. Et tout le reste, c'est des 1. Donc, on va juste placer les 0. Il suffit de placer les 0 et les 1 seront placés automatiquement. Il y a combien de places possibles pour les 0? Pour le 0, pardon. Là, c'est plutôt des places, je vais mettre des carrés plutôt que des 0. Hop. Il y a n places possibles. N places possibles, donc n colonnes possibles, en fait, pour le 0 de la première ligne. Ok, une fois que c'est fait, on a placé le 0 de la première ligne. Ok, combien reste-t-il de place pour les 0 de la deuxième ligne? En fait, on ne peut plus replacer le 0 de la deuxième ligne dans la même colonne que le 0 de la première ligne. Donc il y a une place qui a été interdite. n-1 place possible pour le 0 de la deuxième ligne. Et ainsi de suite de la deuxième ligne. Donc si on continue, n-2 places, donc si on place là par exemple, n-2 places possibles pour le 0 de la troisième ligne, 2 places interdites, et ainsi de suite jusqu'à une seule place restante pour le 0 de la dernière ligne. Cela fait n fois n-1 fois 3 petits points fois 1, c'est-à-dire n factoriel places possibles pour les 0. Placements possibles, pardon, pour les 0. Et autant de matrices de Bn de R, telles que spécifiées par l'énoncé, c'est-à-dire avec exactement un 0 par ligne et un 0 par colonne. C'est-à-dire exactement n-1, 1 par ligne, et n-1, 1 par colonne. Il y a donc n factoriel, telle matrice, pour ne pas reprendre tout l'énoncé, de Bn de R. Voilà. Donc ce genre de raisonnement tient la route. Alors, en description de la vidéo, vous trouverez l'énoncé, la correction détaillée de l'exercice, et dans la correction, vous verrez aussi une version un peu plus formelle, en expliquant, en parlant de permutation. En fait, en identifiant chaque matrice ainsi... pardon, en identifiant chaque matrice de ce genre, chaque matrice de Bn de R avec exactement un 0 par ligne et par colonne, à des listes. Et des listes, en fait, avec des nombres qui ne se répètent pas, qui correspondent en fait à des permutations. Et on retrouve le même n factoriel en raisonnant ainsi. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.